tellement, 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 tellement merveilleux. Tu es tellement, tellement, tu es tellement, tellement, tu es tellement, 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 tellement. Oh, tu es tellement merveilleux. Tu es tellement, tellement, tout le monde. Tu es tellement, tellement, tu es tellement, tellement, tu es tellement, tellement, tu es tellement, tellement merveilleux. Tu es tellement, tellement, tu es tellement, tellement, tu es tellement, oh, tu es tellement, tellement, tu es tellement, tellement, tu es tellement, tellement merveilleux. Tu es tellement, tu es tellement, tellement merveilleux. Tu es tellement, tellement merveilleux. Tu es tellement, tellement merveilleux. Merveilleux, tu es tellement, tellement merveilleux. Tellement merveilleux, tu es tellement merveilleux, tu es tellement, tout le monde. Tu es tellement, tellement merveilleux, tu es tellement, tellement merveilleux, tu es tellement, tellement merveilleux, tu es tellement, tellement, tu es tellement, tellement merveilleux, tu es tellement, tellement merveilleux, tu es tellement, tellement merveilleux, tu es tellement, tellement, encore une fois, tu es tellement, tellement merveilleux, tu es tellement, tellement, tu es tellement, tellement, tellement merveilleux, tu es tellement, tellement, tu es tellement, tellement, tu es tellement merveilleux, tellement Seigneur, tu es tellement, tellement, tu es tellement, tellement, tu es tellement, tellement, tu es tellement, tellement, merveilleux, tellement, tellement merveilleux, tellement merveilleux, tellement, tellement merveilleux, tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux, tu es tellement merveilleux, tellement, 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 tellement merveilleux. Amen. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Seigneur Jésus, merci, tu es tellement merveilleux. Seigneur, te recommandons ce moment que nous voulons partager ta parole, éternel Dieu, ta parole est la vie, Seigneur. Seigneur, par la parole que nous allons écouter ce soir, transfère-nous encore ta vie, Seigneur. Que ta vie, éternel Dieu, nous soit encore donnée, éternel, dans le nom puissant de Jésus. Éclaire notre chemin, éternel. Éclaire notre chemin, Seigneur. Éclaire notre chemin, éternel. Et ton Saint-Nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, merci de nous donner la compréhension, Seigneur. La compréhension, Seigneur. La compréhension de ta parole. Donne la compréhension. Ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions voir ce que tu as en réserve pour nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Entendre votre amen, non? Alléluia. Amen. Si vous êtes content d'être dans la présence de Dieu, criez très fort. Alléluia. Amen. C'est le deuxième dimanche de ce mois de juillet 2014. Nous avions dit que, qu'en ce mois de juillet, les cris du cœur de Beraka, notre cri du cœur est Seigneur Jésus, que je fasse un pas sur ta parole. Nous avions lu dans le livre de Luc, chapitre 5, le verset 5. La Bible nous parle de Simon-Pierre qui avait travaillé pendant toute la nuit et qui n'avait attrapé aucun poisson.
Et lors de mes commentaires le dimanche passé, j'ai dit qu'il n'a même pas attrapé un Dakara, il n'a même pas attrapé un Kambanyoka, il n'a rien attrapé durant toute la pêche. Il a utilisé tout ce qu'il savait comme technique, tout ce qu'il savait comme technique de pêche. Il a utilisé tout ce qu'il avait comme outil. Mais malheureusement pour lui, il n'avait rien attrapé. Alléluia. Amen. Il n'avait rien attrapé. Mais il a eu la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est monté sur sa barque alors que le Seigneur était en train d'enseigner. Il est monté sur la barque de Simon. Après avoir fini d'enseigner, le Seigneur Jésus a avancé et d'aller pêcher. Simon lui répondit, Seigneur, nous avons travaillé pendant toute la nuit. Toute la nuit. Mais nous n'avons rien attrapé. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as fait comme travail depuis ta naissance? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as fait comme travail depuis le début de cette année? Qu'est-ce que tu as comme résultat à montrer? Qu'est-ce que tu as comme résultat dans ta vie? Qu'est-ce que tu as comme preuve à montrer? Voilà ce que je fais. Voilà le résultat. La Bible dit qu'il avait travaillé pendant toute la nuit. Mais il n'avait rien attrapé. Mais il a dit, sur ta parole, nous allons jeter le filet. Donc, tu ne feras pas ce que Dieu dit pour toi. Il n'y aura jamais la lumière sur ton sentier. Parce que David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est la parole de Dieu qui t'éclaire sur la route de ta destinée. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas ce que quelqu'un t'a dit. Ce n'est pas ta ville, la ville dans laquelle tu vis. Ce n'est pas la couleur de ta peau. Ce n'est pas la langue que tu parles. Ce n'est pas ton argent ou ton compte en banque. Tu feras que tu réussisses ta vie. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. C'est quoi? La parole de Dieu. Alors ce mois de juillet, chacun de nous doit être sensible parce que Dieu va lui parler. Dieu va te parler par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu dois faire. Tu n'existes pas par toi-même. Personne n'avait écrit une lettre avant de naître. Il écrit à la famille telle. Voilà, je vais naître tel jour. Est-ce que je peux naître dans votre famille? Non. C'est Dieu qui a choisi ta famille. C'est Dieu qui a choisi ton pays. C'est Dieu qui a choisi ta taille. C'est Dieu qui a choisi ton teint. C'est Dieu qui a choisi tout ce qui te concerne. Et ce que tu vois de toi, ce n'est qu'une partie de ce que Dieu avait réservé ou préparé pour toi. Il y a encore des choses que tu dois découvrir par rapport à ta destinée, Amen. Par rapport à ta vie. Il y a encore des choses. Alléluia. C'est pour cela dans Jérémie, ce que nous sommes en train de lire, dans Jérémie 29, 11, la Bible dit, car je connais les projets. Dieu est en train de dire, Dieu est en train de parler par rapport à ta vie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Aujourd'hui, nous allons voir les projets de Dieu pour toi. Tu dois savoir que Dieu a des projets pour toi. Dieu, je répète, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, a des projets pour ta vie. Il dit, ce sont des projets de paix pour pouvoir te donner un avenir. Un avenir et quoi? Et de l'espérance. La première chose que nous devons savoir à propos des projets de Dieu, c'est que les projets de Dieu sont des projets de paix. Dit de paix. De paix. Les projets de Dieu sont des projets de paix. Tu dois le savoir. Le projet que Dieu a préparé, que Dieu
a formé, que Dieu a pour toi, ce sont des projets de paix. C'est-à-dire que dans tout ce que Dieu a pour toi, dans tout ce que Dieu a prévu pour ta vie, il y a la paix dedans. Si la paix n'y est pas, c'est que cela ne vient pas du tout de Dieu. Lorsque vous lisez dans le psaume 35, le verset 27, il y a la version Darby qui dit: ceux qui prennent plaisir à ma prospérité, qui dit sans cesse, exalté soit l'Éternel. L'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Amen. La partie B, dans cette paix, qu'ils disent sans cesse, exalté soit l'Éternel qui veut, qui veut la paix de son serviteur. Dieu veut ta paix. Je répète encore, Dieu veut ta paix. Les projets de Dieu pour ta vie, ce sont des projets de paix. Et Dieu confirme que Dieu veut ta paix. Il veut la paix de son serviteur. Toujours dans le psaume 72, le verset 7, la Bible dit ceci: en ces jours, le juste fleurira. Le juste fleurira et sa paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Le juste fleurira et sa paix. Dieu parle toujours de paix. Et sa paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Ça veut dire que aussi longtemps que tu seras sur cette terre, Dieu veut que tu aies la paix. Dis encore la paix. Alléluia. La paix. La paix, c'est quoi? C'est tout simplement le contraire des inquiétudes, des soucis. Tu ne t'inquiètes pas pour ta vie. Tu n'es pas agité pour ta vie. Tu n'as pas peur pour ta vie. Tu n'as pas peur pour ton avenir. Il n'y a pas d'incertitude. Il n'y a pas d'inquiétude. Tu as la paix, l'assurance, la garantie. Pourquoi? Parce que Dieu a formé des projets de paix pour toi. Les projets de Dieu pour ta vie, pour ton avenir, pour tes études, pour ta famille, ce sont des projets de paix. C'est ce que tu vas commencer à réclamer. Si tu vois autre chose que la paix, et tu es sûr que tu es enfant de Dieu et que Dieu est avec toi, tu dois refuser cela et tu dois dire à Dieu: Seigneur, je veux ta paix. Ta paix, Seigneur. En ce jour, le juste fleurira. Tu vas fleurir. Et la Bible dit: ta paix sera grande. Tu auras une grande paix. Jusqu'au jour où tu seras rassasié des jours où tu vas dire: je rentre au ciel chez mon Père. Et puis, dans le psaume toujours, le chapitre 85, le verset 9. La Bible dit: j'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Il dit: j'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. J'écouterai quoi? Alléluia. Tu dois faire attention à ce que tu écoutes. On est influencé par ce que nous écoutons. On est influencé par ce que nous voyons. On est influencé. Et David dit: j'écouterai ce que dit Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu. Est-ce que tu sais ce que Dieu est en train de te dire par rapport à ta vie, par rapport à tes études? Ou bien tu écoutes ce que ta ville est en train de te dire? Ah, il y a la crise. Est-ce que c'est Dieu qui dit cela? Ah, j'ai mal dans mon corps. Est-ce que c'est Dieu qui dit cela? Il y a ce que ton corps peut dire. Il y a ce que ta situation peut dire. Il y a ce que ta famille peut dire. Il y a ce que les circonstances peuvent dire. Il y a ce que les quartiers peuvent dire. Il y a ce que l'avenue peut dire. Il y a ce que les sorciers peuvent dire. Il y a ce que les magiciens peuvent dire.
Mais David a dit, j'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. Car il parle toujours de paix. Il parle toujours de paix. Dieu t'assure pour ton avenir. Tu dois être sûr quand tu te lèves le matin, quand tu vas à l'école, quand tu vas au cours, quand tu vas au travail. Tu dois être sûr de ton Dieu. Tu dois être sûr qu'il a un avenir en couleur pour toi. Tu dois être sûr qu'il a des projets de paix pour toi, pour te donner un avenir et de l'espérance. N'oublie pas, le projet de Dieu pour toi, ce sont des projets de paix. Je répète, le projet de Dieu pour toi, ce sont le projet de paix. Le dernier ce soir-là, à propos de paix, c'est dans le psaume 119, le verset 165. La première partie dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il y a beaucoup de paix. Vous l'obité que Ndambu. Vous l'obité que ils ont acquis bien moukié. Hein? Moukié, dimi. On n'a pas dit dimi. Ouais, on n'a pas dit qu'il y a un peu de paix. Il y a un peu de paix. Il y a beaucoup de paix. Pour qui? Pour ceux qui aiment ta loi. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. La loi de Dieu, ce sont les instructions de Dieu. C'est pour ça qu'on a dit, c'est moi, Seigneur, je fais un pas sur ta parole. La parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. Quand tu aimes la loi de Dieu, tu aimes la parole de Dieu, tu aimes la parole de Dieu, tu aimes Dieu parce que Dieu est sa parole. Dieu est sa parole. Parce que tu aimes Dieu, tu aimes sa parole. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Si tu manques la paix, ça veut dire qu'il n'y a pas la parole. Parce que c'est la parole qui donne la paix. Le Seigneur Jésus, dans Jean 15, dans Jean 14, Jean 14, le verset premier, il dit, que votre cœur ne se trouble point. Il dit, croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Il ne soit pas troublé, peu importe la circonstance. Il ne soit pas troublé. Alléluia. Il ne soit pas troublé. Peu importe ce qui peut arriver. Peu importe ce qui peut arriver. Peu importe la situation. Peu importe la circonstance. Peu importe le défi. Que ton cœur ne se trouble point. Crois. Croyez en Dieu. Dieu est sa parole. C'est toujours sa parole. C'est toujours pas sa parole. Croyez en Dieu. Croyez en la parole. Il y a une parole pour ta vie. Il y a une parole pour ta vie. Tu dois chercher à découvrir cette parole-là. Pour Pierre, Simon, le Seigneur lui dit, va et jette le filet. Je ne sais pas ce que Dieu te dit par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée. Il y a une parole qui doit soutenir ta vie. Il y a une parole qui va apporter la différence. Il y a une parole qui va te faire sortir de cette situation difficile, de cette vie difficile, pénible. Il y a une parole qui va te donner la paix, qui va te donner l'assurance, qui va t'apporter la joie. Il y a une parole. Sache que lorsque tu n'as pas la paix, c'est un signe que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est un signe que tu es prêt à prendre une mauvaise décision. Lorsque tu veux faire quelque chose et tu manques la paix, tu es troublé, tu es bouleversé, sache que l'ennemi t'attaque. Sache que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Quand tu commences à avoir peur, Dieu n'apporte pas la peur. Dieu ne fait pas peur à ses enfants. Dieu rassure ses enfants. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Dieu te dit, je suis avec toi. À chaque pas que tu feras, je suis avec toi. C'est pour ça que David disait, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Tu ne dois rien craindre. La parole de Dieu, c'est ce qui te rassure. Alléluia. Le projet de paix, le projet de Dieu t'apporte la paix.
tout le monde sera agité. À Kendeboy. À Zongaboy, maintenant tu es calme. Tu sais ce que tu dois faire. Et tu le fais calmement. Tu le fais, je voulais dire bienement. Tu le fais si bien. Bienement, hein? J'ai inventé. Tu ne dis pas moi, je vais dire ça. Tu le fais bienement. Tu le fais calmement. Tu le fais bienement. Alléluia. Tu as retenu ce que j'ai dit? Le projet de Dieu pour toi t'apporte la paix. Ce sont des projets de paix. Alors, deuxièmement, le projet de Dieu ne sont pas des projets de malheur. Dieu, dans ce projet, les malheurs n'y sont pas. Dieu n'a pas prévu de malheur pour ta vie. Amen. Je répète, Dieu n'a pas prévu de malheur pour ta vie. Plus souvent, le malheur nous arrive lorsque nous sommes en dehors de la ligne. Vous savez, je donne un exemple. Il y a de ces sociétés, lorsque vous allez, on vous montre le chemin par où passer. C'est même tracé. Dans les usines, c'est tracé comme ça. Lorsque vous y allez, on vous donne le macaron. Dans d'autres endroits, on vous donne même une combinaison à porter. Pourquoi? Parce que tu en as besoin là où tu vas. Alléluia. Tu ne dois pas t'écarter du chemin qui est tracé. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'écartes, tu te mets en danger. Quelque chose peut tomber sur toi. Un véhicule peut te cogner. Pourquoi? Parce que c'est dans l'usine. Tu peux te retrouver dans une zone qui est rouge, qui est dangereuse. Alors tu dois obéir aux consignes. Tu vas voir même pour le chauffeur, il y a ce qu'on appelle les signaux routiers. Alléluia. Tu vois des signes sur le chemin. Ça veut dire, attention, ici il faut rouler à 40 km à l'heure. Ici il y a un virage. Ici il y a une école. Les enfants traversent, alors il faut baisser la vitesse. C'est comme ça par rapport au plan de Dieu pour ta vie. Dieu a un chemin tracé pour toi. Lorsque tu marches sur ce chemin-là, le malheur ne va pas t'arriver. Tu entends? Le malheur ne doit pas t'arriver. Le malheur ne pourront pas t'arriver, t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu marches sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Tu marches sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Très important. Très important. Il y a un moment dans mon tour. Mais, ils ont comme la yo. Parce que vous avez ma politique à Bachakate. Vous avez ma politique à Sengeli. Le projet de paix pour toi ne sont pas le projet de malheur. Je répète, le projet de Dieu pour toi ne sont pas le projet de malheur. Dans le psaume 32, le verset 8, la Bible dit ceci: je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Tu te rends compte? Dieu dit qu'il va t'instruire, qu'il va te montrer la voie que tu dois suivre. Tu penses réellement que si Dieu te montre une voie que tu dois suivre, quelque chose de mauvais va t'arriver sur cette voie-là? Alléluia. Répondez. Tu es réellement sûr que si Dieu te montre un chemin, il te dit marche sur ce chemin, tu penses vraiment que tu vas trébucher sur ce chemin-là? Tu penses vraiment que le mal peut t'arriver sur ce chemin-là? Il dit, je te montrerai les chemins que tu dois, pas que tu peux. Il n'y a pas d'alternative. C'est une obligation de marcher sur ce chemin-là. Dieu te garantit la paix
sur le chemin qu'il a tracé pour toi, sur le chemin qu'il te montre. Il ne te garantit pas la paix lorsque tu prends tes propres chemins. Comme on dit à Lingala, tu prends tes ndilantenga. Hein? Hein? C'est comme il y a une chanson là de comment il y a un théâtre de chez nous, hein. Comme ça tu as ça, le théâtre de chez nous. Il dit il y a un chien à 4 pattes, mais il suit un chemin, mais toi tu as 2 pattes. Il y a plusieurs chemins. Alléluia. Alléluia. Dieu a tracé un chemin pour toi. Il dit, je t'instruirai. Tu dois chercher les instructions de Dieu. Quand on parle des instructions de Dieu, toujours la parole de Dieu. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu me demande par rapport à ma vie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, donne-moi tes instructions. Donne-moi tes instructions. Donne-moi tes instructions. Dieu dit, je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, je te conseillerai. J'aurai les regards sur toi. Il dit que Dieu. Alléluia. Ah, tu veux prendre quelle option? Non. Pour ta vie, hein, tu vois. Pour ce que j'ai réservé pour toi là. Fais ça. Fais la, va prendre le droit. Va prendre l'informatique. Va prendre la technique. Par rapport au plan que j'ai pour toi. Pour que tu coules bien. Pour que tu avances bien. Fais ça. Dieu te conseille. Il dit, ma fille, mon fils, voilà ce qu'il faut faire. Tu dois recevoir les instructions de Dieu. Recevoir les instructions de Dieu. Si tu ne peux pas voir le malheur dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, les projets de Dieu ne sont pas des projets de malheur. Il y a un passage, je vous l'ai déjà dit une fois, beaucoup de gens citent ce passage, c'est celui des psaumes, le psaume 34, le verset 20. La Bible dit, là où la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. C'est un passage que tout le monde cite. Mais le même auteur, David, dans le psaume 119, 165, la Bible dit qu'il y a beaucoup de buts pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Aucun malheur. Si, seulement si, tu écoutes Dieu, tu suis le chemin qu'il a tracé pour toi, aucun malheur ne t'arrivera. Je dis bien aucun. Aucun. Je dis encore plus haut, aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Amen. Aucun malheur. Aucun malheur. Et dans le psaume 91, verset 10, la Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera à ta tente. Alors tu dois t'assurer que tu es dans le plan de Dieu pour ta vie. Parce que c'est seulement dans le plan de Dieu que tu es exempté de mal. Alléluia. Il faut faire la différence entre malheur et les difficultés. Il faut faire la différence. Les difficultés, ce sont des choses qui arrivent, des problèmes qui arrivent, mais tu vas le surmonter. Alléluia. Amen. Dieu va te donner la force de pouvoir surmonter tout ce qui peut t'arriver. Comme des difficultés sur le chemin, les oppositions, ça peut arriver. Que tu es sur la voie de ta destinée, il y a des gens qui s'opposent à toi. Il y a des gens qui s'opposent à toi, mais tu vas surmonter cela. Alléluia. Alléluia. C'est différent de malheur. Le malheur, c'est quoi? Le malheur, tu peux être là directement d'un coup. D'un coup, tu fais un accident et puis on doit couper ta jambe. Alléluia. Ce sont des choses ne doivent pas t'arriver. Alléluia. Ça ne doit pas
t'arriver. Je répète encore, ça ne doit pas t'arriver. Ça ne doit pas t'arriver. Parce que le projet de Dieu pour toi ne sont pas le projet de malheur. Alléluia. Pour aujourd'hui, ce soir, pour que ce soir, le projet de Dieu pour toi sont là. donner un avenir. Dis un avenir. Dis un avenir. Le projet de Dieu sont là pour te donner un avenir. Regarde. Regarde ce qui arrive aux gens. Regarde ce qui arrive dans la vie quotidienne. Lorsqu'un problème t'arrive, ce que tu dois savoir, lorsqu'un problème t'arrive, ce que tu dois savoir est que la position de Dieu par rapport à ces problèmes-là est connue. Je répète, est-ce que tu me suis? Je dis, la volonté de Dieu, la position de Dieu par rapport au problème que tu traverses est déjà connue. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans ta parole. Dans ta parole. Dieu ne changera jamais sa parole par rapport à toi. C'est la même parole que Dieu applique pour tout le monde. Dieu ne va pas changer par rapport à ta main. Il dit non, pour toi, non, moi je n'ai pas dit ça. Dieu ne peut jamais se régner lui-même. Lorsqu'il y a un problème que tu traverses dans ta vie, sache que la position de Dieu par rapport à ces problèmes-là est déjà connue, c'est déjà résolu. Je donne un exemple. Au cas où tu es malade, la maladie, et c'est à quoi tu fais face. La position de Dieu est que, dans Ésaïe 53, le Seigneur Jésus s'était déjà chargé de tes maladies et de tes infirmités. Là, c'est la position de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas à porter ta maladie. Tu n'as pas à être malade. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la position de Dieu. Ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. Mais, comme tu es là, ton corps va te dire autre chose. Ton corps va te dire, mais, tout passe, hein. Tout est le soir. Tout déjà, allez, ça n'est ni. Ça, c'est ce que ton corps te dit. Et lorsque tu regardes avec tes yeux, tu peux voir peut-être qu'il y a un bipon, peut-être quelque chose là, tu vois avec tes yeux. Tu pars à l'hôpital, le médecin te montre le résultat des tests qui dit que tu es malade. Alléluia. Mais Dieu te dit que je me suis chargé de tes maladies, de tes infirmités. Jésus dit, par mes meurtrissures, tu as été guéri, déjà tu as été guéri. Et le diable encore viendra. Il va te dire, il y a un peu, il va dire, comment maladie va vous payer là? Comment les yeux vont comment, avec ça, comment maladie? Comment il n'y a pas tonton? Wa fanda ko taba sita yi fanda bila maladio umunda konda ki na simani ko melaki wako dia dazo ye biso nto ye omoni apesa ba témoignage na ndenga mabe omo yuko fandi ozo méditer ya solo ko tukumena penda noko ba tuko ba tonton ndenga konda ki ma simepa kufina okonda ngate Alléluia. À chaque situation, il y a ce que Dieu te dit, il y a ce que l'ennemi te dit, il y a ce que les gens te disent autour de toi, il y a ce que tu peux te dire toi-même par rapport à ta pensée, par rapport à ton intelligence. Mais sache que Dieu, ce qu'il dit, ne change jamais. Ça veut dire que Dieu est immuable. En Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu te dit que tu es guéri. Dieu te dit que tu seras la tête et non la queue. Dieu te dit que tu réussiras. Dieu te dit que tu vas aller de l'avant. Dieu te dit qu'il y a un avenir pour toi. Dieu pourvoira pour que tu aies de quoi payer tes frais scolaires, tes frais académiques. Ça, c'est la volonté de Dieu. Peu importe ce que la réalité peut être. Écoute ceci. Même si une vérité
sortait de la bouche du diable, sache que c'est du mensonge. Alléluia. Même si le diable disait une vérité, qu'une vérité sortait de sa bouche, sache que cette vérité-là est tout simplement un mensonge. Le diable est le père des mensonges. Il est menteur depuis le commencement. Tout ce qu'il te dit, il est tout simplement en train de te mentir. Le Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Crois en sa parole. Crois en sa parole. Même si tu n'as rien. C'est pour cela que les gens ont du mal à croire au plan de Dieu pour leur vie. Parce que lorsque Dieu te montre ton avenir, Dieu te montre la grandeur, Dieu te montre la gloire, ce que tu ne peux pas imaginer devenir, ce qui ne correspond même pas à ce qui se passe autour de toi. Dieu te montre comment tu seras grand. Dieu te montre ta santé. Dieu te montre la force, l'intelligence. Dieu te montre la gloire, la richesse. Dieu te montre la santé. Dieu te montre la paix. Mais c'est le contraire de ce que tu vis. C'est le contraire de ce que tu vois autour de toi. Mais décide de croire en Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je décide de croire en Dieu. Amen. Je décide de croire en Dieu. Amen. Je décide de croire en Dieu. Amen. Il a un avenir pour moi. Amen. Il y a un avenir pour moi. Amen. Même si je suis à Kisangani, mon avenir est en couleur. Amen. Même si je suis à Kisangani, même si je suis au Congo, il y a un avenir pour mon pays, le Congo. Il y a un avenir pour cette ville de Kisangani. Il y a un avenir pour toi. Si seulement si tu peux faire un pas sur la parole de Dieu. Tout a été créé par sa parole. L'invisible, l'invisible ont été créés par la parole de Dieu. Tu peux créer par la parole de Dieu. Alléluia. Alors retenez, le projet de Dieu, ce sont des projets de paix. 1, 2, ce ne sont pas les projets de malheur. Et 3, le projet de Dieu te donne un avenir. N'aie plus peur. N'aie pas peur d'inventer. Quand c'est la nuit, le soir, tu lèves tes deux mains. Tu dis, Seigneur Jésus, merci de ce que tu m'as gardé durant toute la journée. Je me couche, je m'endors. Je vais me réveiller parce que tu me protèges. Alléluia. Faut pas la nuit, tu commences à avoir peur, les sorciers vont venir. Ils vont rien te faire. Crois en la parole de Dieu. David a dit, je me couche, je m'endors, je me réveille. Car l'Éternel m'en soutient. Pendant la nuit, Dieu te soutient. La journée, quand tu te réveilles, Seigneur, merci pour la force. Si tu dois aller à l'école, vas-y. Si tu vas aller au travail, vas-y. Si tu n'as pas encore de travail, Dieu va t'ouvrir la porte pour le travail. Dieu va t'inspirer ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai fait mon choix de croire en Dieu. Peu importe ce que les gens peuvent dire autour de moi. Moi, je vais croire en Dieu. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Tu vas prier pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Remercie le Seigneur pour sa parole. Remercie le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Merci pour ta parole. Tu es en train de prier. Tu es en train de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa parole. Sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, je jetterai les filets.